C'est inquiétant de la situation sociopolitique qui prévaut à une semaine des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Les chefs ouais venus de la région du Guémon, à l'ouest du pays, ont échangé avec le candidat du Front populaire ivoirien, Pascal Afenguessan, à son QG de campagne. Selon le porte-parole des chefs coutumiers, seul le dialogue peut encore sauver la situation. Ce pays ne peut pas aller à la violence. Il faut que ça s'arrête. On n'a pas de moyens pour pouvoir arrêter ça. Mais nous ne faisons que parler, dire aux gens d'arrêter. D'arrêter parce que nous, on a un seul pays, on ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller. Quand ça brûle ici, on va brûler avec le pays. Donc ils n'ont qu'à se comprendre, ils n'ont qu'à s'entendre. Et puis bon, que l'opposition mette de l'eau dans son vin, que le pouvoir en place dise un mot qui sauve. C'est dans cette atmosphère de crispation que Pascal Afenguessan, fidèle à son mot d'ordre de désobéissance civile, s'est entretenu ce vendredi avec les secrétaires généraux de section. Une réunion qui a permis à son état-major de campagne de dresser le bilan de ces dernières semaines de désobéissance civile. La communauté internationale, tout en invitant l'opposition à participer aux élections, est d'accord qu'il y a des problèmes et qu'il faut que les deux parties s'asseyent pour parler de ces problèmes, pour trouver des solutions consensuelles en vue de garantir des élections transparentes, inclusives et crédibles. Donc cette dimension de la position internationale, il ne faut pas l'ignorer. Oui pour la paix, mais la démocratie, la transparence du scrutin, le dialogue d'abord. Ce sont des militants motivés et confiants de la suite de leurs revendications qui entendent pacifiquement mener leurs actions de désobéissance civile. Loin des ambiances folkloriques que connaissent les QG de campagne, au siège du Front populaire ivoirien, c'est un silence digne d'un film western qui se joue dans ce quartier résidentiel de Cocody.